Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome in Comme d'Archi Podcast Season 4 Saison 4, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de l'agence d'architecture Asphalt. Bonjour. 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 Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes 4 fondateurs de l'agence. Patrick Danglot, ici présent. Camille Cancard, aussi présente. Et aussi Fanny Von Mark et Quentin Sébille. Avec des profils différents. ESSEC, DUT de génie civil et école d'urbanisme de Paris. J'imagine de l'architecture aussi. Et vous allez nous raconter ça. Alors, tout d'abord, pourquoi Asphalt ? Alors on va y revenir peut-être un petit peu dans le détail par la suite, mais parce que déjà une des expériences un peu fondatrices qui nous a amené à la création d'Asphalt était plutôt liée à une expérience de projet très urbaine, à l'échelle urbaine, et que donc c'est un petit peu comme ça qu'on a engagé notre pratique. C'était un peu un écho à la fois à cette dimension-là et puis qui dégageait quelque chose qu'on trouvait aussi d'assez poétique. Donc il y avait ce double sens, l'ancrage urbain et puis qui par la suite s'est complété par un ancrage plus général à tout type de territoire, mais ça a été un petit peu le point de départ. Alors, pour nos auditeurs profanes, c'est parce qu'au niveau étymologique, Oui. la résonance est plus poétique que le commun des mortels peut le percevoir. Oui, effectivement. Alors, il y a dans l'étymologie le terme aspales qui veut dire durable, mais il y avait aussi dans le langage commun l'idée de dire voilà, arpenter l'asphalte, enfin de décrire un petit peu le côté évocateur et l'ambiance de la ville par le terme d'asphalte. Donc, D'accord. Alors, je tenais juste à préciser que votre agence a été créée en 2015 avec des valeurs communes, dont une même curiosité portée à des contextes très différents, qu'ils soient ordinaires ou patrimoniaux, périurbains, urbains, ruraux, naturels, pavillonnaires, etc. Et ce qui m'a paru intéressant d'emblée dans votre approche, c'est bien sur cette audace, celle de créer une agence sur des valeurs communes et justement votre volonté de vous intéresser à cette architecture de tous les jours au sens large et qu'il faut sobrement rendre désirable aujourd'hui. Alors vous êtes jeune, le monde est à vous et on va commencer par le début. Quel est votre parcours ? Quelle a été votre jeunesse ? Où s'est ancrée votre envie d'architecture ? Quelles ont été vos études ? Quand et comment avez-vous commencé votre activité d'architecte ? On commence par Camille ou Patrick ? Par Camille. Par Camille. alors donc pour ma part, moi je suis originaire de Bordeaux. J'ai des parents qui ne sont pas architectes, j'avais pas d'architecte autour de moi. Mon père qui a quand même un pied un petit peu là-dedans puisque lui il est ingénieur de formation à l'ESTP. Il a travaillé pour Eiffage toute sa vie. Il est à la retraite maintenant. Et c'est assez drôle parce que finalement j'ai appris très tard que lui rêvait d'être architecte, qu'il n'avait pas pu le faire parce que son père ne voulait pas. Et finalement, c'était pas forcément un sujet dont on parlait beaucoup ensemble d'architecture. On partageait plein de choses, mais on n'avait pas particulièrement d'échanges sur ce sujet-là. Et c'est plus tard, en fait, particulièrement quand on a commencé Asphalt, que c'est un sujet qui nous a beaucoup liés et qui nous lie encore beaucoup. En particulier parce qu'en parallèle de son travail, il était adjoint sur les sujets d'urbanisme, d'abord au sein de la communauté urbaine de Bordeaux et puis au Bouscat, donc la commune de banlieue bordelaise dont on est originaire. Et donc finalement, dans notre pratique, on était confrontés à des sujets assez parallèles par des prismes différents, donc c'était d'autant plus intéressant. Voilà. Après, moi j'ai toujours eu envie de faire ce métier aussi longtemps que je me souvienne. Alors ça a pris des formes un petit peu différentes. J'ai eu une appréhension de l'architecture plutôt d'un point de vue un peu ludique. J'ai passé beaucoup de mon temps enfant et en début d'adolescence à je sais pas trop comment on pourrait dire ça, à fabriquer des trucs, à des petites structures, des constructions, des maquettes, toutes sortes de choses, d'expérimentation, avec l'envie
Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.